Bonsoir à tous chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, Canadiens, Américains, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Nous sommes au 22 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Il est quasiment 18h08. Bon, on va répondre rapidement à cette diaspora de Paris. Bon, chers compatriotes, chers amis africains, chers amis d'Amérique du Nord, le Congo-Brazzaville vit un moment difficile parce que nous avons des individus qui ont voulu emmener le pays dans cette trajectoire. Éventuellement, c'est le régime de Sassou qui, d'ailleurs, est venu par un coup d'État en 1997. Le pays a eu d'énormes revenus, boom pétrolier. Le pays a eu, on peut dire, de l'aide du Fonds monétaire international en 2010. Et avec tous les booms que nous avons eus, Sassou a préféré la corruption, la fraude, le pillage et le vol, éventuellement les assassinats, le hold-up électoral, bris des constitutions. Hein, vous voyez. Donc vous voyez que nous faisons face à un homme qui n'a jamais respecté aucune parole ou aucun engagement. Le cas du Congo aujourd'hui se retrouve dans la banqueroute parce qu'il y a eu une volonté d'un parti politique, il y a eu une volonté des individus qui se sont simplement décidés de plonger le pays dans les abîmes, dans l'Armageddon de l'Armageddon économique, dans l'apocalypse de l'apocalypse économique. Le voilà aujourd'hui qui cherche donc des chemins et des voies pour prétendre aller chercher de l'aide auprès du Fonds monétaire international. Et ça coince parce que le FMI demande la transparence. Dans les recherches, on a découvert que cet homme s'est endetté d'une manière exponentielle avec des dettes chinoises, avec des prêts auprès des créanciers. L'homme n'est pas capable d'apporter la transparence dans le système macroéconomique que déjà le FMI exige ou la Banque mondiale exige. Donc c'est là où se trouve la situation du Congo. Bon, au lieu de négocier avec le FMI dans la transparence, l'homme a préféré l'opacité. L'homme a préféré le flou. Dans sa façon de manipuler, le voilà qui donc cherche à trouver une solution à sa manière, comme il a déjà l'habitude de le faire, une solution à sa manière, en essayant de ramener la diaspora, parce que nous savons que depuis le hold-up électoral de 2015, nous avons vu une diaspora efficace qui a boudé le régime de Sassou dans tout son ensemble. Et cette diaspora a maintenu ce cap. Pendant que nous sommes dans une ligne droite, donc le 5 juillet, donc dans quelques jours, quelques semaines, le conseil d'administration du FMI va siéger. Certainement, ça se connaît déjà les échos. Nous n'avons pas l'information de ce qui va être pris comme décision, mais certainement, Sassou, par le biais de ces conseils qui sont les Français Dominique Strauss-Kahn et Mathieu Spigas, savent déjà la décision. Donc, l'homme, du point de vue, par son caractère de boulanger, de manipulateur, cherche donc une diaspora facile qui va donc aller essayer de négocier pour trouver une solution. Donc, négocier avec la diaspora pour que cette diaspora vienne à sa cause. Éventuellement, la diaspora qu'on a choisie, c'est la diaspora de Paris, dont la diaspora de France, bien sûr aussi quelques individus de la diaspora du Canada. Bon, nous allons nous atteler à la diaspora de la France. Les quelques têtes qui se sont levées, qui décident aujourd'hui de reconnaître le pouvoir de Sassou. Alors hier, ils n'ont jamais reconnu ce pouvoir-là, ils n'ont jamais reconnu ce dialogue-là. Hier, les mêmes individus qui exigeaient des préalables, qui exigeaient une rencontre internationale pilotée par les Nations Unies, se décident. Donc, les uns dans un quelconque groupe, on peut dire que dans la place de Paris, il y a quasiment
3 tendances qu'on a implantées. La tendance qui est venue avec Makome, qui au départ, vous vous souvenez, le Bristol, quand Sassou était venu en France, avec les Lions de Makanda, ils avaient donc formé un bloc qui partait pour négocier avec Sassou. Bon, heureusement que le système du B-Vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, a vu, a dénoncé, ils se sont rétractés. Et bien sûr que Makome avait été ridiculisé par une vidéo dans laquelle il pleurnichait devant Sassou. Les mêmes individus qui ont attaqué Makome avec le groupe de Bristol, aujourd'hui s'organisent différemment. Nous sommes en train de regarder. Nous allons citer les noms. Papou Gombe, aujourd'hui, qui, on savait déjà qui était manipulé par le système Sassou, financé par le système Sassou, qui aujourd'hui reconnaît le pouvoir de Brazzaville, donc va donc aller déposer sa candidature à l'élection présidentielle organisée par ce même gouvernement, ce même régime dictatorial. Et il est soutenu par une bande des Congolais de Paris et quelques Congolais de Montréal. Papou Gombe est soutenu par Guy Mafimba, soutenu par Sadio Morel Kanté, soutenu par Ondongo Mpandi. Incroyable, hein, chers compatriotes. Je n'ai pas cru que Ondongo Mpandi pouvait aussi tomber dans ce piège-là. Parce que nous avons tous vu sa vidéo qu'il a fait le 18 juin, une vidéo dans laquelle il appelait les Congolais faciles, les Congolais qui sont acquis à l'argent, au bien matériel, d'aller accompagner Papou Gombe. Nous avons vu aussi dans cette tendance, une autre tendance qui s'est levée. Tendance pilotée par Ulrich Tuta, Selenine Tambantamba, et puis vous avez donc le pasteur Gaston Maungu. Chers compatriotes démocrates africains, c'est incroyable, hein, au jeu que la diaspora de Paris est en train de jouer. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse a refusé de réfléchir? Le 13 juin, Ayatonga a voulu perdre la vie à cause de ce combat. Nous nous sommes menacés de partout. On a envoyé des gens pour nous assassiner. Des coups de fil, des messages de menaces de mort partout. Donc, chers amis, au Congo, il y a nos parents qui meurent, les enfants meurent, les enfants manquent de tout. À cause de ce même système qui est revenu, plus de 22 ans au pouvoir, ils ont voulu marcher que sur ce chemin, c'est-à-dire d'apporter la souffrance au peuple congolais. Là, nous avons une opportunité pour mettre fin à ce régime des crocodiles. Ceux-là qui ont toujours manipulé le peuple, ceux-là qui ont toujours pillé le peuple. Voilà que cette même jeunesse, et pas cette jeunesse qui est au Congo, mais cette jeunesse qui vit en France. Vous voyez que même les jeunes qui vivent au Congo sont toujours restés dans la ligne dure de déboulonner complètement ce régime. Mais c'est la diaspora de Paris, et des gens qui vivent en Europe, où on peut dire qu'un environnement un peu libre, où nous avons les droits démocratiques, mais c'est cette jeunesse de Paris aujourd'hui qui se lève pour chercher à aller dédouaner le régime Sassou à la dernière minute, donc à la dernière ligne droite. Alors, si nous essayons de regarder, je vais montrer quelques images au peuple congolais et à tous ceux qui nous suivent. Bon, je crois que c'est Saneline Tambantamba. Je crois qu'elle doit être la fille de Victor Tambantamba. C'est ceux-là, chers compatriotes, ceux qui sont en ligne. Parce que le nom Tambantamba, son père, c'est celui-là qui était toujours avec Sassou. Il n'a jamais déposé sa carte du PCT. Son père a travaillé avec Sassou, a travaillé avec les Souba. C'est son père qui était à l'aéroport pour aller recevoir Sassou quand Sassou revenait de la France pour venir préparer son coup d'État de 1997. Donc vous comprenez que le père a été traître et là la fille rentre dans le jeu de la traîtrise contre le peuple congolais. Bon, nous avons tous vu John Benit Nzaba est venu dire plein de choses sur Ziana TV et eux aussi ils ont fait leur vidéo aujourd'hui sur Ziana TV
allez-y regarder cette vidéo, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Gaston Maoungou, il est venu dans la diaspora. Nous l'avons connu comme étant porte-parole du général Mbao. Et il est rentré en contradiction avec le général Mbao parce que la vision du général Mbao ne reflétait pas ce que le porte-parole devait faire. C'est-à-dire que, comme il était le porte-parole, il allait rapporter exactement ce que le général Mbao faisait ou lui disait, mais lui, il partait, en réalité, il cherchait une visibilité pour bien se rapprocher du pouvoir de Brazzaville, Rodolphe Adada, qui est Sassou Nguesso. Donc, vous voyez que cette diaspora de Paris vient donc auprès de Sassou Nguesso pour une quelconque négociation. Oui, en tout cas, Sylvain Senda nous confirme, oui, je confirme que c'est la fille de Ntamba Ntamba. Voilà, Salneli Ntamba Ntamba, la fille de Ntamba Ntamba. Ntamba Ntamba, ceux-là qui ont trahi l'Issouba pour faire venir Sassou. Ils ont reçu Sassou Nguesso avec l'Embéry Martin. La fille, le père a trahi le peuple congolais. Et là, la fille est en train de trahir encore le peuple congolais. Gaston Maoungou, porte-parole, qui allait rapporter ce que son président lui disait, mais il n'a pas pu le faire. Il est rentré en porte-à-faux et il a cherché une visibilité. Le voilà aujourd'hui, vient en grande pompe, soi-disant pasteur, un homme de Dieu. Il se rapproche, il vient voir Sassou. Ils sont là en présence de Sassou Nguesso. À Dada, c'est Sassou Nguesso. Ils sont là en présence de Sassou Nguesso. Ulrich Tuta, que moi je croyais qu'un compatriote intelligent, mais là, Ulrich Tuta vient de nous démontrer l'idiotie de la diaspora de Paris. Si vous essayez de regarder dans ce groupe-là qui est allé voir, toujours dans le côté des Congolais qui aiment la chaufferie, et comme vous le voyez, Ulrich Tuta, il est président, ce que nous appelons le Nouveau Congo. Saneli Ntamba Ntamba, donc représente ce que nous avons appelé ici le Front Uni. Front Uni avec qui? Mais bien sûr, le Front est maintenant uni avec le Parti Congolais du Travail. Et puis Gaston Maoungou, on nous dit c'est un écrivain, mais un écrivain qui trouve donc la visibilité derrière le général Mbao et donc qui se rallie avec Sassou. Voilà la formation d'une quelconque alliance que ces gens-là venaient de faire. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, permettez-moi simplement de mettre, parce qu'il faut donner une réponse claire et nette. Hein. Je vais simplement prendre mes notes. Voilà. Ces individus sont passés à Zen TV pour expliquer leur mouvement. Dans leur conversation, il a été question, nous venons aussi de découvrir que le journaliste de Zen TV était aussi présent à la prise de cette photo. Pour ceux qui suivent l'interview, allez-y encore suivre l'interview, vous allez vous rendre compte que eux-mêmes, ils viennent de trahir en réalité, Sir Makosso n'a pas voulu dire aux médias qu'il était présent à la prise de cette photo qui avait été prise le 20, donc le jeudi, à l'ambassade du Congo à Paris, devant Sassou Nguesso, parce que à Dada, c'est Sassou Nguesso. Mais le journaliste était aussi là. Donc vous voyez que, comme on a l'habitude de vous le dire, que tous les événements qui se passent à l'ambassade du Congo est toujours couvert par Ziana TV. Nous avons toujours dit la relation qui existait entre Adada et Ziana TV. Là, ça vient de le démontrer encore. Ulrich Tuta, dans ce fameux projet, m'avait consulté. Peuple congolais, démocrate africain, nous avons beaucoup d'informations que nous gardons. Hein? Mais quand nous nous rendons compte que les Congolais se détournent de leur objectif, de leur vision, pour des intérêts du ventre, le système de bévité, tout le monde voit tout le monde parle à tout le monde écoute tout le monde, doit le montrer au peuple congolais. Je représente le peuple congolais. Si tout le peuple congolais va devenir mon ennemi, c'est cela qui est la réalité. Parce qu'il faut dire la vérité au peuple. Et le Congo, hein, le Congo n'est pas un gâteau que vous devez vous partager, où vous voyez
vous avez des égos personnels, vous ne pensez qu'à votre ventre. Nous faisons face à un peuple qui est souffrant. Je suis calme dans ma lutte. Avec mes connexions, je reçois un coup de fil de Ulrich Tuta qui me dit, nous avons un projet. Il va falloir que nous allons te parler de ce projet et nous allons t'envoyer la documentation de ce projet. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, puisque moi j'ai cru à ses compatriotes. J'ai dit, envoyez-moi la documentation, parce que Bernard Pongui ne s'embarque pas dans n'importe quel projet. Envoyez-moi la documentation, je vais le lire, et je vais vous donner mon point de vue. S'il y a des amendements à faire, comme d'ailleurs que nous travaillons avec des indignés et plusieurs groupes, on envoie le document, on fait des amendements, et puis les choses circulent. C'est comme ça qu'on fait. Et le risque Tuta s'est contenté de m'envoyer un pamphlet. Je vais le présenter au peuple congolais, parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Dans le système du baie vitré, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Nous sommes dans la partie messagerie. Comme vous le voyez ici, la conversation qu'il y a eu entre moi et Ulrich Tuta, il m'envoie donc ce pamphlet. Donc je vais simplement aller essayer de repartir encore là où se trouve le pamphlet. Il me dit, hello cher Bernard, ci-dessus un flyer annonciateur du projet dont on a parlé et qui n'est pas diffusé, c'est juste entre toi et moi. Question de voir les motivations. Maintenant, il dit un document de 36 pages de la conférence avec des conditions en guise de préalable existe bien entendu. Je sais que c'est dur, mais nous ne pouvons rester comme ça. Les laisser nous étaler leur projet pendant que nous rêvons d'une révolution. Il nous faut en parallèle un projet politique. Je sais qu'avec des préalables, ils y sont écrits. Ce régime va décliner l'offre, mais néanmoins, nous aurons essayé. Voyons voir. Voilà, bien à toi. Moi, j'ai donc réagi. Le pamphlet, on va le voir tout à l'heure. Moi, j'ai réagi, j'ai dit. Et nous étions là. Sa réponse, quand il m'avait rédigé, c'était au mois de mai. Au mois de mai, comme vous le voyez la date, c'était le 10 mai. Moi, j'ai réagi, comme d'habitude. Je dis, cher Ulrich, je venais de parcourir le contenu du pamphlet. Je constate que ça nous dirige vers une publicité de votre projet. Cependant, le contenu du projet est bien absent du pamphlet. Je ne m'embarque pas dans un contrat sans connaître les clauses, les partenaires impliqués, etc. Merci de comprendre le fond général de ma pensée, car pour le moment, je ne vois aucun partenaire sérieux dans l'opposition au Congo-Brazzaville. Je suis tout disposé à vous aider si jamais, s'il y a nécessité, cordialement. Et lui, il répond encore, coucou, très cher frère, merci de ton retour. Ce flyer est juste un résumé du document. Il faut bien signer le document pour identifier l'origine. Nul n'est effet d'une publicité, cher Bernard. Allez, on en discutera certainement quand besoin y sera. Courage et bien à toi. Voilà, fraternellement, ça c'est ce qu'il m'avait répondu. Donc, sa dernière réponse qu'il avait répondu, c'était le 12 mai. Et depuis ce temps, silence radio, l'affaire s'est contentée simplement de ce pamphlet. Dans le pamphlet qu'il avait envoyé, comme vous le voyez dans ce pamphlet, on parle juste de tout ce qui sont les publicités, on nous parle d'une conférence nationale bis, ainsi de suite, de devoir de sortie, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, chers amis, démocrates africains, certainement les gens vont dire, Bernard Pongui, vous ne gardez pas de secrets et tout. Non, mais écoute, chers amis, j'ai plein de secrets qu'on garde. Mais quand nous nous rendons compte, tout à l'heure, je vais aussi répondre à Donald. Je vais aussi répondre à Donald parce que son nom a été cité dans la vidéo de Ziana TV.
je ne sais pas si Donald a regardé, Saneli Tamba Tamba a cité le nom de Donald, que Donald a donné son accord pour une conférence nationale bis. Mais est-ce que Donald a donné son accord à ce groupe d'aller rencontrer à Dada? Nous ne savons pas, nous attendons donc la vidéo de Donald pour répondre à ça. Mais je vais rentrer tout à l'heure dans une phase de dire des choses ici. Hein. Ça va faire mal aux gens, mais c'est comme ça que je suis. Et je crois que Donald aussi est comme ça. Mais nous sommes dans... Les gens perdent la vie, les gens sont menacés. Si vous n'êtes pas menacés, je suis menacé. Hein. Ces gens de Sassou connaissent mon adresse. Parce qu'il y a des gens qui travaillent avec nous, sont aussi en train de les surveiller. Vous comprenez? Donc, on ne s'amuse pas avec l'affaire du Congo. L'affaire du Congo ne va pas s'arrêter dans un petit club des amis qui veulent aller dédouaner le système Sassou. C'est inacceptable. Et nous, nous n'accepterons pas ça. Donc, vous voyez que Ulrich Tuta, vous l'avez vu quand Monseigneur Portela était venu à Paris, vous les avez vus. Allez-y voir. Ils sont allés voir le Monseigneur Portela. Nous parler d'une conférence nationale à la manière de Sassou. Donc, en réalité, ils sont allés voir que Sassou leur donne la chance d'organiser une conférence nationale. Bon, si vous voyez Ulrich Tuta, il est gonflé hein, quand il s'exprime à Zena TV. Voilà, ce projet, c'est ça qu'il faut faire. Il dit ceci, nous avons pris de la hauteur, faire de la vraie politique. Vous voyez voilà, faire de la vraie politique. Ça, c'est ce qu'il a dit à Zena TV. Et Gaston Mawungu vous dit, l'arbre qui va porter des fruits. Et on a cité plein de gens. Les mêmes noms qu'ils ont cités, vous avez entendu Papou Gombe à l'intérieur, Papou Gombe qui est dans le projet d'une candidature en 2021. On a cité Ondongo Mpandi qui est venu faire la vidéo le 18 juin pour soutenir Papou Gombe. Et on a cité Adrien Wabaluku, ses compatriotes qui nous dit qu'on ne peut pas discuter dans ces conditions pareilles au Congo-Brazzaville. Il faut trouver une formule. Et c'est incroyable. Bon, on a cité John Béni Nzaba, mais je crois qu'il y a eu des compatriotes qu'on a déjoués parce que John Béni Nzaba après est venu sur Zena TV pour démentir, pour parler d'un certain nombre de choses. Alors, où allons-nous, chers amis? Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe dans cette diaspora de Paris? Moi, je me souviens d'avoir eu une conversation avec Donald de Mangoubi. J'avais reçu un coup de fil de Donald. Il m'avait dit, Bernard Pongui, qu'est-ce que tu penses? Il nous faut un candidat à l'élection de Sassou. Sinon, nous allons continuer à mener ce combat comme ça, il n'y aura pas de résultats. Ma réponse à Donald, c'était candidat? Un candidat de la diaspora? Non, je ne suis pas de cet avis parce que ça serait tourné en rond. Bon, là, le nom de Donald a été cité aussi par Saneli Tamba Tamba, comme quoi Donald a donné son avis. Est-ce que Donald a donné son avis pour qu'il parte voir Adada? Nous attendons la réponse de Donald là-dessus. Est-ce que Donald soutient le projet de ce groupe Tsarik dans la même lignée de la candidature de Papou Gombe, puisque tous les gens qui ont signé, qui ont donné leur aval à ces gens-là d'aller voir Adada, soutiennent Gombe. Est-ce que Donald soutient? Ça c'est là où je vais voir la position de Donald. Alors, peuple congolais, démocrate africain, moi ce que je veux dire à Donald, tout le combat que tu as fait, mon frère, tu ne peux pas le laisser ce combat et se faire embrouiller par ces gens. Ils vont t'envoyer à la mort. Comme d'ailleurs toi et moi on a déjà parlé. Ils vont t'envoyer à la mort. C'est ça la réalité. Donald, tu connais bien la haine. Je te vois en ligne là. Tu connais bien la haine de ces gens-là. Une manipulation, la conservation du pouvoir au nord. Toi et moi, on a parlé de ça. La conservation du pouvoir dans le nord, la conservation du pouvoir dans le clan. Ce que tu dois savoir, ce que vous devez savoir. Saneli Tamba Tamba, son père, est toujours membre du PCT. Ils ont fait rentrer Sassou. Il était à Maya Maya, à l'arrivée de Sassou quand il est venu faire le coup d'État. Ils ont organisé le coup d'État avec Sassou en chassant la démocratie installée par le peuple congolais en 1992. La voilà, la fille aujourd'hui vient encore trahir le peuple congolais avec une quelconque idée de conférence nationale bis. Dites-nous un peu comment va se réaliser cette conférence nationale bis là face aux gens qui ont mis en place une police de la Gestapo, c'est-à-dire, puisque nous le savons,
Pour ceux qui ne savent pas, moi je vais vous faire, je vais regarder, j'ai préparé quelques notes. Le fichier national d'interdiction de détention d'armes au Congo-Brazzaville, ça existait. Les armes au Congo sont achetées, c'est une exclusivité du ministère de la Défense et de l'état-major des armées. Vous le savez, l'état-major des armées évalue les besoins de ce qu'ils ont besoin, passe par le ministère de la Défense pour le financement, l'approbation, et on va s'acheter des armes pour le compte du pays. Mais, aujourd'hui au Congo, avec un système militaire qu'on a mis en place, le système de la Gestapo, où nous avons des fractions militaires gérées par des chefs de guerre, des généraux qui sont devenus des généraux par l'effort du coup d'État qu'ils ont réalisé avec Sassou. Ils ont été déclarés les gagnants du coup d'État en 1997. Ces généraux chefs de guerre, tout un chacun d'eux, gèrent des fractions. Donc nous avons la police dans la police, l'armée dans la police, l'armée dans l'armée, la gendarmerie dans la gendarmerie. Nous avons des fractions des chefs de guerre au Congo, et donc ces fractions-là ont le monopole de s'acheter des armes, d'embaucher des gens à leur manière, de mettre en place beaucoup de phénomènes du banditisme aujourd'hui avec ce que vous appelez le phénomène des bébés noirs qui ne sont qu'une milice du banditisme privé mis en place par les chefs de guerre de la Gestapo au Congo-Brazzaville. Donc ce sont ces jeunes-là qu'on délègue pour commettre tous les crimes que vous connaissez. Donc vous voyez que la police militaire n'existe pas. Parce que vous avez le chef de la police que vous appelez Ndengue François Jean, et qui pilote donc cette police qui était ralliée à la Gestapo, donc à Sassou Denis. Donc tout un chacun d'eux partent s'acheter des armes, donc une prolifération des achats d'armes d'une manière incontrôlée. Voilà pourquoi l'opposition est muselée. Tous les coins, tout le monde est infiltré au Congo-Brazzaville. Donc, chers compatriotes, démocrates africains, peuples du monde entier, comme vous êtes en train de regarder, il y a en réalité un échec total dans le système de sécurité au Congo. Mais Sassou a organisé cet échec-là parce qu'il voulait que chaque fraction travaille pour lui, pour assurer le contrôle dans un certain domaine dans la population. Donc, à cela, il faut ajouter la garde républicaine qui est une armée totalement séparée. Hein, chers amis, totalement séparée. Mieux équipée, une fois mieux équipée que les forces des armées, entre guillemets, mais qui est toujours à la cause de Sassou. On va essayer de vous jouer cette petite vidéo rapidement. On ne sait pas si on aura la chance de le jouer. On va essayer de le jouer. Vous allez dans le désordre, vous le racontez. Aujourd'hui, un pays comme le nôtre, la manière dont il a été surarmé aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso a une armée à lui qu'on appelle la garde républicaine. Toutes les armes les plus sophistiquées sont aux mains de cette garde républicaine. Denis Sassou Nguesso a des milices partout. Des grandes milices bien super armées plus que notre armée. Et tout ça, c'est pourquoi il y a énormément de mercenaires de toutes nationalités dans notre pays. Ces gens-là, il les a pourquoi? Le Congo n'est pas menacé. Si ce n'est pour protéger son propre pouvoir. Et mettre au respect qui que ce soit. Alors, toute violence amènera à un bain de sang dans notre pays. C'est ce que nous voulons parler, combien il y a tout pays de leur vie. Bon, vous avez entendu. Ça, c'est Nzo Mathias, opposant du Congo-Brazzaville, qui est à Paris, qui est passé à Ziana TV, qui vous le dit, une garde républicaine hyper armée dans ce pays à la cause de Sassou Nguesso. Une police hyper armée qui est à la cause de Sassou Nguesso. Il a des tonnes de mercenaires. Nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle nous avons dit Sassou Nguesso détient 10 000 troupes dans chaque département, plus 100 000 troupes dans Oyo,
ajoutés aux mercenaires et tous les équipements militaires de combat. Tout ça, c'est vérifié. Nzo Mathias vient vous le dire là. Cette vidéo, ça date de quelques jours. Il vient vous le dire. Une police qui mène le vecteur de la haine, de l'anarchie, de la destruction du peuple. Le terrorisme d'État est devenu légitimé au Congo-Brazzaville. On peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, vous aviez là encore des chefs de guerre qui sont omniprésents, qui sont omniscients, qui sont omnipotents. Donc en réalité, les trois qualités de la divinité, se trouvent là-dedans. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Les trois qualités de la divinité. Mais là, nous avons la divinité du mal au Congo-Brazzaville. Bon, dites à Ulrich Tuta, à Gaston Mahungu, à Saneli Tamba, dites à Papou Gombe, à Sadio Morel Conté, à Guy Mafimba, à Ondongo Mpandi, à Adrien Wabaluku, à toute cette pourriture de la diaspora de Paris, comment vous allez organiser une conférence nationale bis dans ces conditions-là? Oui, vous allez nous dire, Sassou avait organisé la conférence nationale de 1992-91. L'armée n'était pas encore divisée de cette façon, pilotée de cette façon. Parce que, si vous avez encore vu cette armée congolaise, à cette époque, cette armée s'est complètement disloquée quand il y a eu des formations, des milices privées, du côté de l'Issouba comme du côté du Sassou, et lors du coup d'État de 1997 de Sassou Nguesso, c'est là où vous avez vu la dislocation complète de l'armée congolaise, où une grande partie, chacun est donc allé se cacher derrière son ethnie pour protéger son leader ou protéger sa région. Oui, chers amis. Mais là, nous faisons face à une armée totalement acquise à la cause Sassou. Nzo Mathias vous l'a dit, une armée républicaine hyper armée, des armes sophistiquées. Sassou dépense 7% du PIB congolais, on peut dire 8% du PIB congolais pour les achats des armes. Les Ayushin, des cargos militaires qui atterrissent tous les jours à Olombo. Bon, on a eu quelques photos encore de ce cargo-là qui venait d'atterrir ces jours-ci. Non, on va garder ces photos-là pour le direct de dimanche. Comment vous allez gagner? Dites-nous. Comment vous allez organiser ce dialogue-là? Alors, allez-y à la mangeoire, tranquillement. Allez-y prendre votre part du gâteau et laissez le peuple congolais tranquille. Allez-y chercher ce que vous avez besoin. Allez-y tranquillement, ne faites pas le bruit. Allez-y chercher votre part du gâteau. Continuez à faire votre argent derrière le sang des innocents. Mais on vous le dit, vous savez que vous allez tous échouer. Sassou va vous assassiner tous. Allez-y, on vous attend. À bon entendeur, salut. Nous prions pour vous. Mais nous savons, la solution du Congo, c'est l'équilibre de forces militaires. Comment trouver cet équilibre de forces militaires? Si tous ces Congolais de Paris, là, ils étaient unis, comme nous sommes en train de le voir, là, nous aurons déjà eu cet équilibre de forces militaires, là. Mais comme il s'agit d'argent, à chacun veut aller poncer de son propre ventre, là, ils sont unis parce qu'il y a eu des problèmes d'argent qui sont là. Souvenez-vous, hein, chers amis démocrates africains, si vous avez suivi tout à l'heure la vidéo sur Sir Makosso, quand il s'agissait de financer ces petites réunions dont Gaston Mahungu est venu dire, hein, il y a eu contradiction entre eux. Ils ne se sont pas tombés d'accord. Mais on vous le dit, continuez de jouer avec le feu. Nous, nous sommes dans la logique de l'équilibre de forces militaires, l'unique moyen pour libérer le Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À bon entendeur, salut. Passez une bonne nuit.